vous retrouve, on est mardi, une habitude qui va devenir, je commence le vlog le mardi. Même si en fait non, il y aura toujours, ce sera le lundi, ça dépend des fois. Alors, il est 18h45, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Alors déjà, hier, j'ai un petit peu rangé la chambre, j'ai fait 2-3 petites bricoles, j'ai regardé la télé, je me suis reposée, j'ai dit allez, c'est les vacances, tranquille. Et, oh, le frigo n'est pas fermé, pas bien du tout. Donc je me suis reposée et le soir j'avais des rendez-vous. Donc hier soir j'avais rendez-vous chez ma diététicienne. Le linge est détaché pour une fois. Notez qu'il n'y a pas de linge. Hier il y avait un linge mais il n'y a pas de linge. Oui, donc j'avais rendez-vous chez ma diététicienne à 17h. Ouais, c'est ça. Donc il se trouve près de Rouen. Et on a fait le point. Alors chez elle, à sa balance, j'avais perdu 600 grammes. Ouais, ça doit être ça. Alors concrètement, je suis pas super ravie parce que voilà, c'est pas énorme, 600 grammes en 15 jours, sauf qu'en fait, enfin voilà, je me dis que bon, il y a eu des hauts et des bas et donc c'est déjà pas mal, c'est une perte. Après, à moi de, elle m'a dit, hein, elle m'a donné mes erreurs, elle m'a dit non mais là, parce qu'il y a eu des jours où je me suis levée très tard et du coup j'ai fait un bon petit déjeuner, j'ai mis 2 tranches de pain en plus. Et du coup je vais manger le midi. Elle m'a dit non mais ça il faut absolument pas, parce qu'en fait vous décalez complètement votre organisme et il faut que vous... il faut absolument que vous mangiez vos 3 repas et vous ne mangez pas assez. Hein, je mange pas assez, j'ai déjà l'impression de manger beaucoup et même plus qu'avant. Elle m'a dit non mais il faut absolument que vous preniez toutes les repas. Par exemple vous prenez pas votre laitage à chaque repas, il faut absolument que vous preniez un laitage, soit un yaourt, soit du fromage, mais prenez un laitage. Donc je vais essayer de suivre bien les choses. Et pareil, elle m'a dit, je lui avais dit oh, bah, j'avais bien aimé, j'avais fait une tarte avec des légumes, je sais plus si je vous l'avais montré. C'est pas grave, bon, bref, je vous la remontrerai parce que je la referai certainement. Et elle me dit bah vous pouvez, vous avez utilisé quelle pâte, quel type de pâte? Donc j'ai dit pâte brisée, elle me dit oui c'est mieux parce que la feuilletée c'est plus gras. Mais elle m'a dit vous pouvez aussi faire des pizzas. J'ai dit ah bon? Elle me dit bah oui parce que la pâte à pizza c'est de la pâte à pain donc c'est encore moins gras que la pâte brisée etc. Il n'y a pas de beurre. C'est pas con. Donc hier soir en sortant de chez la diététicienne, j'avais un petit peu de temps, après j'avais un rendez-vous chez ma gynéco. Donc j'en ai profité pour aller faire 2-3 courses, j'ai acheté de quoi faire des pizzas, donc chérie je lui ai fait une pizza plutôt savoyarde comme il aime bien. Et d'ailleurs je sais pas si c'est savoyarde parce que c'était avec du reblochon. Ouais, bref. Vous voyez le genre de pizza, fromage, jambon, tout ça. Il manquait que les patates parce que j'ai pas eu le temps de faire cuire les patates, mais ça aurait été encore meilleur. Et moi je me suis fait une pizza aux légumes, on va dire ça comme ça. Donc j'avais ma pâte, j'ai mis une base tomate, j'ai pas mis de base crème. J'ai mis de l'aubergine, de la tomate, des champignons, un petit peu de mozzarella et un tout petit peu de gruyère allégée. Donc j'ai regardé avec mon appli Yuka, non pas Yuka c'est pas ça. Yazoo, un truc machin, une appli que j'ai où je mets mes trucs pour avoir les calories consommées. Et c'est pas mal du tout. Du coup, désolée, faut que j'arrête avec le du coup. Je suis désolée, je dis très régulièrement. Bref, j'ai fait cette pizza, j'avais mis aussi en histoire parce que je sais que c'est pas un mal de pas manger de viande, mais je voulais avoir des protéines quand même. Du coup, j'ai mis en conséquence, j'ai choisi de mettre des œufs. Donc j'ai mis 4 œufs que j'ai fait cuire et du coup bah ça me fait 4 pains. En fait je fais un quart par repas, donc je vais manger un quart hier soir, un quart ce midi, il m'en reste pour ce soir et pour demain midi. Et j'avoue que ça m'évite de cuisiner trop, ça c'est cool. Ça avec de la salade, je prends un yaourt et je prends une compote sans sucre à ajouter, donc j'espère que ça va le faire comme ça. Après, il y a aussi que cette semaine, Chéri est en télétravail toute la semaine, donc c'est pas tout à fait le même rythme que quand il n'est pas en télétravail. Mais on va s'organiser, ça va le faire, il n'y a pas de raison. Moi, c'est les vacances, j'avoue que j'ai un peu de mal à me mettre en mouvement. J'ai un peu tendance à glandouiller. Là, vous voyez, ici, j'ai juste enlevé, alors c'est un peu le tawa, du coup, le meuble, qui était le petit meuble, mon ancien chevet, il est là, avec du linge qu'il faut que je foute au lavage. Il était là, je l'ai enlevé et j'ai mis le miroir par terre. Mais bon, de toute façon, ça reste du temporaire puisque je vous ai dit, quand l'étage sera fait, ça va... Tout ça, ça va monter. Alors, je sais pas encore comment exactement, mais il y a des choses qui vont monter. Peut-être pas tout, mais une partie, c'est sûr. Voilà, déjà, il y aura toute cette partie-là qui va bouger. Et je pense que ce grand truc-là aussi va bouger. Je sais pas encore si la penderie, si je vais pouvoir tout monter ou pas, mais...
j'aimerais bien parce que c'est censé être... Ici ça va devenir mon bureau et à très 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 long terme, un jour peut-être, ça deviendra une chambre d'enfant. Mais pour l'instant ça va devenir mon bureau et si je peux je mettrai aussi un petit clic là, un petit de quoi dormir, mais bon ce sera peut-être qu'un... Je verrai, ce sera peut-être pas un... Je voulais mettre un clic-clac à la base, mais bon, ça va dépendre de si cette chose, si tout le dressing s'en va ou pas. Parce que si le dressing reste, moi je vais avoir un espace bureau et puis de quoi ranger mes affaires, etc. pour le boulot. Donc il me faudra... Il y aura peut-être qu'un matelas gonflable. Hein. On a déjà un de quoi dormir là-haut, donc... Hein, voilà. C'est pas grave. Les amis, s'ils viennent, ils viennent exceptionnellement, donc ils peuvent dormir sur un matelas gonflable de temps en temps. Ça gêne pas. Du coup, j'ai... Alors, j'ai fait un gros tri. Là, c'est le sac poubelle. Et j'ai retrouvé sous le lit, planqué, des chaussettes. Parce que chérie me dit, la machine, elle me mange des chaussettes. Mais en fait, je pense qu'à force, elles ont dû glisser. Et comme je soulève pas le matelas tous les jours, voilà. Bon, il y avait plein de poussière aussi avec. Faut que je mette ma machine en route. Faut que je fasse ma vaisselle de ce midi. Et puis voilà. Puis il faut aller porter les poubelles au recyclage. Enfin, les trucs qu'on fait tous les jours, en fait. C'est assez... Tous les jours, d'ailleurs. Les poubelles au recyclage, je le repousse. Alors que c'est à côté. Hein. J'ai pas d'excuse. Juste, ça me saoule. Je me suis mis à tester parce qu'il paraît que c'est pas trop mal pour le cycle féminin et pour la peau. Donc ça fera pas de mal. J'ai pris ça de la des petites gélules de chez Juvamine, Bourrache et Onagre. Voilà, vraiment c'est bon pour la peau et ça aurait des vertus aussi pour le cycle féminin. Donc on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Je ne sais plus. Oui, le vlog est en cours d'uploadisation. Il est un petit peu en retard. Mais bon, c'est pas grave. Il sortira ce soir, c'est pas gênant. Enfin, il sortira quand il sortira. On en est à combien de pourcentage là? On en est à 14%. 14% en un quart d'heure. Ouais, bon, on verra bien. À mon avis, il sortira vers 21h, je pense. Voilà, ça y est, il refait beau parce que ce matin, il faisait froid. Mais froid. Vous n'imaginez même pas. En ce moment, le climat, il est un peu... C'est un peu bipolaire. Hein. Un coup, il fait froid, un coup, il fait super beau. Mais il fait froid. Et là, de ce que j'ai compris, ça va se redégrader. Après, c'est dommage parce que les fleurs, elles aiment pas du tout ce changement. Ça leur plaît absolument pas. Bon, bah tant pis. Ce que je voulais vous montrer, ça reviendra à un moment. Mais je vous montrerai. Je suis contente parce que... alors, certes, je n'ai pas perdu beaucoup de poids, mais je pense que mon corps change dans la morphologie un petit peu. Parce que ce pull-là, je l'avais acheté quand j'ai rencontré Chérie. Enfin, dans cette zone-là. Et pendant un temps, je pouvais plus trop le mettre parce que vraiment, j'étais serrée de chez serrée. Et là, bon, c'est pas encore parfait. Puis bon, les rayures, ça élargit forcément. Mais c'est mieux. Je peux le remettre, je me sentirais à l'aise pour le remettre au boulot par exemple, ce qui n'était plus le cas pendant un temps, donc c'est plutôt pas mal. Ce midi j'avais acheté ça a été mis à la poubelle. Oui, il est juste là. J'avais acheté ça pour Chérie, un montagnard, un panier montagnard, j'avais acheté ça chez Lidl. Ça a eu l'air de bien passer, donc c'est bien, ça dépanne, parce que... Bref... C'est vrai que quand vous mangez pas la même chose tous les deux, forcément c'est plus compliqué de faire à manger, c'est un peu plus fatigant. Là ce soir, bah, lui je vais lui faire à manger, moi j'ai ce qu'il faut donc c'est bien, mais c'est vrai que c'est toujours plus contraignant quand on mange pas la même chose. Après Chérie il mange pas de légumes, je le comprends, j'en ai pas mangé pendant des années. D'ailleurs oui, la diététicienne hier, quand elle voit parce que j'avais noté tout ce que j'avais mangé, elle me dit ah bah oui mais là il y a une soirée, j'ai pas mangé de légumes, surtout une soirée. Donc j'avoue que j'ai dit bah ouais mais quand même les autres jours j'en ai mangé quoi. Pour moi c'est énorme de manger des légumes midi et soir. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude donc j'avoue que qu'elle ne remarque sur les 15 jours que la soirée où j'avais mangé que des tagliatelles parce que c'était pourquoi c'était mercredi dernier et c'est c'est quand on a réappris le reconfinement, tout ça, machin. Enfin, pas besoin, mais quand mon boulot s'est rendu compte qu'on aurait dû fermer. Et donc, du coup, ça a été très, 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 très compliqué. Oui, j'ai redit du coup, c'est pas bien, pardon. Pardon vos petites oreilles, Jenny. Et ça m'avait... Ouais, je sais pas, je me sais plus bien, mais ça m'avait perturbée. Et du coup, j'avais la flemme.
J'avais juste fait des tagliatelles avec du poulet, j'avais pas pris le temps de faire des légumes. Après, je fais aussi avec ce que j'ai, c'est pareil, elle me dit oui, les danettes, machin. Oui, mais en fait, les danettes, je les ai achetées avant. Donc il y a un moment, jeter tout, c'est bien de faire du rééquilibrage, mais il y a un moment, je n'ai pas du tout envie de jeter l'argent par les fenêtres et jeter quelque chose qui vient d'être acheté. Mais vraiment, les danettes, je les ai achetées. C'est mal, j'en ai conscience. Je me suis fait avoir par une promo chez Auchan. J'avais acheté 3 paquets de 4. Clairement, pas bien, je le sais. Mais bon, voilà, j'ai aussi d'avoir des faiblesses. Et le chocolat est une de mes faiblesses, avec le fromage. Voilà. Le combo. Ok, bon. Je vais aller porter mes poubelles. Mettre des sacs dans ma voiture. Et puis voilà, ça va me permettre d'avancer un petit peu. Et je vais mettre mon téléphone à charger parce qu'il n'a plus de batterie. Sur ce, je vous laisse. Ça fait 10 minutes. Je pense que je vous ai fait le tour. Je vous ai mis à jour de la journée. Enfin, les 2 jours de lundi et d'aujourd'hui. Oui, je vais dire, je vous parlais de la diététicienne et je vous parlais de la gynéco, ça s'est très bien passé, très gentille la madame, elle m'a donné tout ce qu'il faut pour relancer les cycles. Et puis bah, on verra ce que ça donnera, hein. Je teste, c'est le Dufaston, il y en a qui connaissent. J'espère que ça va faire son effet, mais du coup ça m'a désolée parce que je me suis dit elle a compris mon problème, donc ça c'est cool. Parce que c'est bête, hein, parce que voilà, mais de pas avoir mes règles, ça me stresse. J'ai l'impression d'avoir quelque chose qui va pas et que il existe des solutions mais qu'on voulait pas me les donner. Là, on est reparti. Voilà. On va prendre les choses une par une. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Coucou, alors je vous retrouve, j'avais dit que je vous parlerais de classeur pour mes élèves. Normalement je devrais bosser à mon bureau, mais il fait super froid à l'étage puisque je viens seulement d'allumer la cheminée. Du coup je suis en bas, je suis bien devant la télé, puis bon j'ai pas besoin de me concentrer, là c'est juste faire le point que j'ai bien tout ce qu'il faut. Alors je vous retourne et je vous montre à quoi ça ressemble. En CAP, les élèves doivent choisir 8 documents, donc sur les 8 thématiques qu'on voit sur les 2 ans. J'ai fait, alors il y en a qui sont plus, clairement on voit qu'en histoire j'ai plus de documents, mais donc voilà, j'ai sélectionné des documents que j'ai mis sur une page à chaque fois, j'ai mis le titre, la source, etc. Voilà. Donc là c'est sur la mise en place de la République. Après on a deuxième thème sur l'Europe. Voilà, il y a un peu de tout, il y a des textes, il y a des caricatures, voilà, machin. Après on a sur la géographie, voilà, sur la ville. Après c'est sur les transports et mobilité. Voilà, et après il y a les thématiques de MC. Alors clairement le MC, il faudra que je rajoute des documents pour l'année prochaine, mais bon, c'est déjà pas mal. L'idée c'est que là, ceux que j'ai eu en classe m'ont fait une liste de ce qu'ils voulaient. Je leur ai imprimé, je leur ai donné. Et les autres, ceux que je vais voir la semaine, enfin ceux que je vais voir la semaine qui vient, la semaine du 19, je leur ai envoyé les fichiers en PDF et ils doivent me dire quels documents ils veulent. Comme ça, moi, je vais préparer leur dossier et leur donner. Il faudra qu'ils fassent l'analyse. Leur dossier, ils vont remplir cette feuille, donc donner la thématique, voilà. Du coup, par exemple, là, ce sera la mise en place de la République en France de 1789 à nos jours. En face, il y aura le titre du document associé, leur nom, prénom, etc. Donc ça, c'est le dossier qu'ils auront pour le jour de l'examen. Hop. Et cette feuille-là, ils devront la donner à l'examinateur. Ah, je vais y arriver. Par contre, après, ce que je leur donne, c'est une feuille avec... Qu'est-ce que ce type de document? Donc je leur donne un texte, ils ont beaucoup de mal avec cette question-là de c'est quoi concrètement, qu'est-ce que c'est comme type de document, qui l'a fait, qui et quand ça a été fait, si c'est intéressant de définir l'auteur, et puis s'il y a un contexte pareil, développer. Ça, ils ont du mal à comprendre que parfois il y a des choses à dire, parfois non. Par exemple, quand c'est une carte issue d'un manuel, concrètement, qui l'a fait et quand est-ce qu'elle a été faite, c'est pas forcément utile. Alors le quand, ça peut être utile, par exemple en géographie en histoire sur la construction de l'Union européenne, la carte que je leur ai donnée, il y en a une, je leur ai dit, bah, c'est important parce que vous voyez que le Royaume-Uni est toujours dans l'Europe sur la carte. Ça veut dire que ça a été fait avant le Brexit, etc. De quoi ça parle, faire une description si c'est une image, etc. Et au verso de la feuille,
Il y a trouver un lien avec les autres thématiques, donc avec les documents de MC, ils doivent trouver un lien avec l'histoire géo, et inversement, avec les documents d'histoire, ils doivent trouver un document, le lien avec les thématiques de MC. Et enfin, en quoi ce document est utile pour aborder la thématique, c'est-à-dire pourquoi je l'ai choisi, qu'est-ce qu'il nous apprend, c'est pour qu'ils élargissent un petit peu à la thématique. Et donc je leur ai mis 8 pages comme ça, ils n'auront plus qu'à remplir pour chaque document, et c'est ce qu'ils me montreront. Concrètement, je ne vais pas évaluer... je vais pas pouvoir évaluer leur travail de rédaction, mais c'est juste je veux voir qu'ils aient bien compris les documents et surtout que tout soit prêt pour l'examen. Hop, voilà, tu fais le mise au point. Donc là, j'ai fini de préparer mes dossiers que j'avais. J'ai préparé pour une classe de Rouen que je vois lundi. Ils auront ça. Logiquement, ils m'ont pour certains déjà renvoyé les documents, mais je vais leur renvoyer une petite cure de rappel parce que j'ai pas reçu tout le monde et que ça va être le DAWA si je dois faire les photocopies. Donc sinon ça va être moi qui vais choisir les documents et c'est tout. Et c'est pas le but, l'idée c'est qu'il y a certains élèves qui sont beaucoup plus à l'aise. Par exemple, l'abolition de l'esclavage, ça leur plaît bien, ça marche bien. Tiens, il m'en manque une, c'est laquelle? Ah, c'est la... faut que je la remette. C'est la... Est-ce que je l'ai là dans mes feuilles? Je sais plus. C'est le tableau de... C'est la liberté guidant le peuple. Napoléon, il marche bien aussi, ils aiment beaucoup ce tableau-là. Après, je sais pourquoi. Hein. C'est des tableaux qu'on a vus de long en large et en travers. Ça aussi, la décapitation de Louis XVI, ça leur plaît bien. Ce sont des documents qu'on a beaucoup vus en classe. C'est pareil... sur l'Europe, sur Robert Schuman, ça leur plaît bien, ça on l'a beaucoup vu. Ça, ils ont du mal par exemple, alors que je la trouve super intéressante cette caricature. En fait, au départ, vous avez les fondateurs de l'Union Européenne, donc avec les 6 pays fondateurs, et là c'est autour de l'idée de est-ce que vous voulez un café, ils répondent tous oui merci. Donc tout le monde veut un café tout simple. 1957, l'Europe à 6. Là on est en 2007 avec une Europe avec beaucoup plus de pays, beaucoup plus de représentants, et c'est pareil, la dame vient demander qui veut un café, et en fait... Hop, fais-moi la mise au point s'il te plaît, voilà. Vous avez plein de cafés différents. Ce qui prouve que, en fait, cette caricature, l'objectif c'est de montrer que l'Union Européenne, elle a un but commun, mais elle est faite de plein de diversités. Donc c'est pour parler de l'unité et en même temps de la diversité de l'Union Européenne. Elle est super sympa à travailler et pas très compliquée en fait. Mais je sais pas, ça les perturbe beaucoup. Voilà, vous avez plein de choses. Et c'est vrai que malheureusement avec le Covid on est obligé de faire ça tout à l'arrache alors que ça aurait pu être prendre beaucoup plus de temps. L'année prochaine je sais qu'avec Marie on a dit qu'on ferait différemment, on ferait à chaque fin de chapitre, c'est-à-dire par exemple là avec les premières années je vais terminer, j'ai quasiment terminé, il doit me rester une séance à faire sur la mise en place de l'Union Européenne, pas du tout, la mise en place de la République. Bah concrètement ils choisiront leurs documents sur la République et on fera tout de suite l'analyse, comme ça ils l'auront et sera gardé. Pareil pour l'Europe, l'idée c'est que voilà, tout ne soit pas à faire au dernier moment. Mais bon, on verra ça pour l'année prochaine. Là on s'est fait prendre par le temps, déjà parce que voilà, Marie est pas arrivée est arrivée en cours d'année et le Covid nous a un petit peu foutu dedans. Hein. Voilà, je voulais faire le point. Ensuite, là ce que je vais faire aujourd'hui c'est préparer des exercices pour mes élèves de la semaine prochaine qui seront en distanciel, puisque ceux que je vais voir en présentiel c'est des deuxième année, on n'a qu'à préparer l'examen, ça y a pas de souci. Là j'avais trouvé ça, j'avais téléchargé ça sur un site d'ouvrage pour de classe, je crois que c'était pour les 3e, 4e. Alors en fait, ça me permet d'avoir des documents et des questions et après je modifie en fonction de ce dont j'ai besoin. Par exemple typique, l'aire urbaine de Paris, vous avez des documents, des questions. Alors là c'est la version corrigée, donc vous avez les réponses. Bien évidemment je ne vais pas leur faire juste une photocopie, hein, je vais reprendre et leur donner autrement parce que je ne veux pas tout. Mais ça me permet de leur faire des exercices à ma sauce. Pareil pour ces élèves-là. C'est pour ça que je n'achète pas un manuel parce qu'il n'y a pas un seul manuel qui regroupe tout ce que je... Donc je m'inspire et je réadapte à ma sauce parce qu'en plus il y a très peu de manuels pour CAP qui me conviennent. Parce que je trouve que généralement ils ont tendance à les rendre vraiment très simplistes et à réduire un peu le niveau alors que les élèves sont tout à fait capables. Et justement plus on leur donne des choses faciles, plus je trouve que parfois ils ont du mal. Alors que parfois des choses un petit peu plus compliquées ça passe beaucoup mieux. Donc comme quoi la simplicité n'est pas forcément la solution à tout. Voilà, ce sera à peu près tout. Et puis je vais en profiter pour regarder aussi. J'avais eu le catalogue des... Quoique j'ai peut-être déjà commandé. Bah oui je suis bête. Non, je l'ai pris, mais en fait, j'ai déjà commandé.
J'ai commandé mes manuels avant les vacances. Oui, bah oui, avant les vacances, mais quand on était dans cette période mi-confinement, mi-présentiel. Et du coup, j'espère que ça va pas être arrivé pendant la période où le CFA est fermé. Parce que sinon, mes bouquins, ils vont être repartis à l'envoyeur. D'ailleurs, je vais aller regarder où ils en sont, s'ils sont partis de chez l'éditeur. Voilà, concrètement, je vais pas bosser pendant très longtemps parce que j'ai envie de profiter de mes vacances. J'en ai marre de passer mon temps à faire du... Donc voilà, je travaillerai plutôt plus dans la semaine quand je serai au boulot. Et puis de toute façon maintenant concrètement on est sur la dernière ligne droite, donc c'est terminer le programme des premières années et les deuxièmes années c'est juste préparer l'examen. Donc concrètement j'ai rien à préparer à distance, tout est fait, les documents sont prêts et il n'y a plus qu'à eux à les analyser. Voilà. Ouais, on est bon. On est bon, c'est pas mal. Je me suis mis sur la série, je me suis mis sur Netflix en fond sonore, la série Suits, donc Avocat sur mesure. Alors j'aime bien le concept, par contre je suis très très dérangée par le fait qu'il y a Meghan Markle dedans. Et en fait, ouais je sais pas, j'ai beaucoup de mal à la dissocier de sa personne, de la personnalité publique qu'elle est maintenant. Alors que bon, voilà, c'est une actrice normale, hein, c'est pas... Il n'y a rien de transcendant, mais elle joue bien, elle fait bien son rôle. Donc ça me perturbe un petit peu, j'ai du mal à me mettre dans le personnage. Bon, heureusement, c'est pas le personnage principal vraiment tout le temps, mais je pense qu'à mon avis, elle va monter en puissance, vu qu'elle est au générique, c'est un des noms qu'on voit en gros, donc je sais qu'elle va monter en puissance. Mais sur le principe, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Après, je sais plus combien il y a de saisons, je suis pas sûre que je regarderai toutes les saisons. J'ai de plus en plus de mal avec les séries très très longues. Bref, sur ce, j'arrête, et en plus, il faut que je fasse quelque chose parce que la fontaine, elle fait un barouf, c'est hallucinant. Bref, bon allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard. Oh je rêve, ça n'a pas enregistré. Bon ça va, ça a enregistré parce que bon ça s'est arrêté au moment où je vous montrais, donc voilà ce que ça donne. Je pense que je vais manger celle-là ce soir et puis celle-là je la garderai pour demain. J'ai eu peur en fait que ça n'ait absolument pas enregistré. Je me suis dit c'est couillon parce que pour une fois que je leur montre un petit truc simple, rapide à faire et qui est pas trop compliqué, en plus ça coûte vraiment pas cher parce que de la feuille de brique ça coûte pas grand chose. Là le fromage de frais chez Lidl je crois que j'en ai eu pour 1,70 ou 1,90, un truc comme ça. Les poireaux, bah si je les avais pris en frais je crois qu'on était à 2 € et quelques le kilo. Là je pense qu'il y aurait quoi, un poireau à tout casser. Et bah, la crème, voilà, enfin il n'y a pas grand chose, ça coûte pas très très cher, je pense que ça fait un plat sympa, un peu équilibré, plutôt à tendance veggie si on ne met pas le saumon. Et je vous laisse parce que j'ai un appel. Alors, bon, je vais pas tarder à aller me coucher, il est 22 h, j'ai regardé Coco, donc de Disney. J'avais jamais regardé. Hier j'ai regardé Vaiana. J'en avais vu une partie mais j'avais pas vu la fin. Et je sais plus ce que j'ai regardé d'autre aussi. Ah oui, hier j'ai regardé La Princesse Grenouille aussi. Donc non, l'autre c'était avant. Vaiana c'était la veille. Oui, je suis dans ma phase Disney, complètement. Et j'aimerais qu'on m'explique. Alors j'ai posé la question à mes amis, mais clairement je pense qu'ils sont pas branchés Disney pour me répondre. Mais comment ça se fait que maintenant que je suis adulte, les Disney me font pleurer, mais vraiment genre pleurer à chaudes larmes, c'est pas juste non, c'est vraiment je pleure, là je viens d'essuyer toutes les larmes. Alors quand j'étais petite, j'ai pas souvenir que je pleurais. Alors oui, il y a eu la mort de Mufasa, mais à part ça, le reste je pleurais pas. Je me rends compte qu'il y a plein de scènes qui sont super tristes dans les Disney, et vraiment pas forcément des morts ou des choses comme ça, mais des scènes vraiment qui c'est poignant. Enfin c'est... Ah bon là dans Coco c'est particulier parce que ça parle quand même de la mort, mais la mort verse quand même d'un côté assez joyeux. Mais ouais, non, c'est... Hier, Coco, pas dans Coco, dans La Princesse Grenouille, je sais plus à quel moment, mais hop, paf, et c'est tout le temps. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi est-ce que les Disney font pleurer les adultes et pas les enfants. Est-ce que les enfants sont des psychopathes en puissance? Ou est-ce que les adultes sont devenus des gorges... sont gorgés d'émotions qui n'attendent que d'être libérées, je ne sais pas. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous pleurez devant les films et devant les Disney en particulier. Bon allez, je vous laisse, je vous souhaite bonne nuit et je vous dis à demain. On se retrouve à l'étage pour celles qui connaissent. Voilà. Normalement, l'artisan devrait venir d'ici 15 jours, 3 semaines maintenant. J'espère qu'il va nous recontacter et que ce sera pas au mois de juin, sinon bah, ce sera au mois de juin, mais j'espère vraiment qu'il va nous recontacter pour que ça soit fait là fin avril, début mai.
Et en fait il faut qu'on enlève tout ce qui est matériel, travaux à nous, donc c'est-à-dire tout ce qui est outils. Donc là je viens de faire un petit tas et avec Chérie on descendra tout et on mettra tout dans les bâtiments en temps et en heure. Et en fait on pensait que devoir tout virer, mais finalement il nous a dit que non. Par exemple là vous voyez toutes les décos de Noël, au début on les mettra dans le fond de l'étage pendant qu'il fera le sol dans cette partie là. Quand le sol sera fait et la cloison, on remettra tout par ici et ainsi de suite. En fait ils vont avancer par tranche. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est rigolo comme à chaque fois que je remonte, je me rends compte de la taille des pièces. Parce que dans ma tête c'est toujours très très petit. Et en fait non, c'est quand même plutôt pas mal au sol. Alors certes on est sous les toits, donc il y a... Bon, je suis pas très grande donc je peux aller loin, mais finalement il y a plus de volume. À chaque fois je me fais avoir. Bon, même si on va en perdre un tout petit peu avec le sol, puisqu'il va falloir surélever pour mettre à niveau. Mais ouais, non, c'est cool. Bon, là j'ai bougé 2-3 planches pour dire, mais en fait la flemme, sachant qu'ils vont forcément eux les revirer, donc je dis oh de la merde, ils le feront. Nous il nous reste plus qu'à cette partie là, tout ce qui est outils, à le descendre, et tout ce qui est là à le mettre dans le fond de l'étage. Voilà. Ce sera bien pour aujourd'hui. Il fait vite super chaud. Parce que je me suis en train de me dire, on mettra des radiateurs à l'étage, mais concrètement, je suis pas sûre qu'ils serviront très souvent. Parce que ça monte très vite en température. Bon, certes, là, je bougeais un peu, donc ça joue, mais ouais, il fait vite chaud. Après, il faut que je vois aussi pour... je vais aller chez Leroy Merlin, je pense, dans la semaine. Enfin... lundi prochain, puisque je serai à Rouen. L'évacuation, là, il faut que je trouve un support, vous savez, à plat, qui pourra aller sous le plancher. Faut que je vois ça. Mais je sais même pas si ça va être possible, en fait. Donc je me dis... Ouais, non, si, il va falloir. Il n'y a pas de choix. Et puis, ce serait bien que je trouve... Il faudra que je prenne les mesures pour aller de là à de là, parce qu'en fait là l'extracteur d'air pour l'instant il donne ici, mais après ce sera fermé, donc ça ira pas. Donc il faudrait que ça vienne se clipser ici. Donc, il faut que je rachète du tuyau, mais en même temps je sais que ça va être abîmé avec les travaux, donc bon, on va attendre que quand ils feront le bout de la pièce, je remettrai tout bien propre, mais pour l'instant ça va rester comme ça. Ça me fait mal au cœur de me dire que tout ce que j'avais essayé de faire, ça va être retiré, mais en même temps, ça a été mal fait. Donc, enfin, ça a été mal fait. C'est pas ce que j'ai le mieux réussi. On va dire que mon début voilà, c'était bricolette. Si j'avais été courageuse, ça l'aurait fait, mais c'est pas le cas. Donc, c'est bien, ce sera fait par des pros, moi, ce sera bien droit. Ce sera pas mal. Et il m'a dit, en fait, qu'on s'était pris la tête, qu'il fallait pas se compliquer, il fallait faire pièce par pièce. C'est-à-dire... la première pièce ici, il fait pas tout le plancher en une fois. Il me dit ce sera beaucoup plus simple et vous aurez beaucoup moins de dénivelé comme ça. Si vous le dites, hein. Moi je vous fais confiance, il n'y a pas de souci, c'est votre boulot, c'est pas le mien. Donc ouais, j'essaie de commencer à me projeter un petit peu de ce que ça va donner, pour qu'on se mette d'accord avec Chérie de comment on aménagera. Mais ouais, ça commence à... Surtout la première pièce en fait, à chaque fois dans ma tête je la vois toute petite et en fait, bah non. Plutôt pas mal. Évidemment quand il y aura la cloison ça fera plus petit, mais ça va. Je trouve que c'est correct. C'est correct pour les Québécoises qui sont là. Ouais, c'est correct, hein, c'est comme ça, ouais, c'est correct. Bref. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais aller me mettre un petit coup de frais, là. J'ai un peu chaud. Et puis je vais reprendre ma série parce qu'en fait j'ai voulu avoir un petit coup d'énergie, donc j'ai fait ça, c'est bien, je suis contente. Oh, j'ai la flemme. Oh, les vacances, l'horreur. J'ai zéro motivation. Clairement, ce Covid nous flingue tout. L'impression de rien avoir envie. En plus, on peut pas sortir et tout. Enfin, ouais, c'est galère. Je pense que j'irai faire jeudi ou vendredi, je sais pas encore. J'irai faire un devis pour du matériel chez Gédimat. Et puis lundi, j'irai chez Leroy Merlin. Pour regarder 2-3 petites bricoles. Et puis j'ai demandé à un copain qui habite pas très loin de passer s'il peut un soir après le boulot ou un jour où il travaille pas, enfin, peu importe, pour qu'on regarde pour l'électricité, parce que du coup il faut quand même qu'on fasse l'électricité même s'il y a la lumière, mais en fait tout s'allume en même temps. Il y a pas, pour là on voudrait que ça soit pièce par pièce, normal, sauf que c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à visualiser, donc je vais lui demander conseil. Et puis pour les prises c'est pareil, puisqu'on a un tableau qui est monté, qui est installé là-bas. Hop, là, et au bout de... Bon, non, par là.
Voilà, un petit peu au bout de mon doigt, là, l'espèce de caisse petit carré blanc, c'est un tableau électrique qui a été monté, mais en fait il y a déjà des choses qui sont mises, mais je sais pas à quoi ça correspond, c'est pas hyper clair. Donc savoir si on peut ras que soit, sincèrement j'ai pas envie de me prendre la tête. Ce qui est déjà mis, si c'est mis, c'est que c'est utilisé. Donc dans l'idée, si on a la place de remettre des disjoncteurs et de repartir, enfin voilà, parce qu'on n'a pas besoin de 50 millions, il y a 3 pièces, il nous faudrait 3 disjoncteurs, un par pièce, et puis voilà. Puis ce sera bien. Puis un pour la lumière peut-être. Voilà. Mais donc on verra. On va voir ce que ça va donner. Ah, j'ai hâte que ça soit fait. J'ai hâte. Pour l'extérieur, on a trouvé, ça y est, ce qu'on allait prendre. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les devis puis voir quand est-ce que ça peut être livré, parce que c'est pas des choses que je peux ramener dans la voiture. Hein. Concrètement, je ramène pas 100... Combien j'ai dit? Non, pas 175 poteaux, enfin demi-rondins de bois et il y en a une dizaine de rondins en clair pour faire le mur de soutènement, plus les 20 ou 25 mètres carrés, je me suis pas encore décidée, de terrasses de dalles qui vont me servir, plus je pense une tonne de sable. Concrètement, ça ne rentre pas dans ma voiture, donc il va falloir que je vois pour la livraison. Bref, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Coucou, on se retrouve. Je vais fermer la musique parce que sinon vous allez entendre crime en fond sonore. Alors c'est pas ce que je regardais, mais comme je suis allée à la salle de bain, ça a changé de programme entre deux. Je regardais des trucs, vous savez, si près de chez vous, voilà, truc un peu qui totalement débile, j'en ai conscience. Bon, aujourd'hui je suis lavée, habillée. Je vais aller à Neuchâtel. Alors j'aimerais bien me trouver une couleur, c'est pour ça que j'ai pas lavé mes cheveux, parce que si je pouvais me trouver une couleur pour la faire cet après-midi ce serait cool, mais je suis pas sûre de trouver. Je vais passer chez Action parce que j'en ai envie, que j'ai des petites choses à trouver. Je sais pas si je trouverai ce que je voudrais, mais ce que je veux. Ce que je voudrais. J'aimerais trouver ce que je veux. Et puis, faudrait que j'aille chez Gédimat faire un devis, mais j'ai la flemme. En fait, j'ai pas envie parce que je suis pas sûre de mon coup pour l'instant, donc je crois que ça va attendre. C'est pas à la seconde, le terrain il va pas s'écrouler. Donc peut-être ça va attendre un petit peu. Voilà, que je me mette un peu plus les choses au clair. Ce matin, moi j'ai pris mon petit déj, j'ai fait ma vaisselle. J'essaie de prendre un bon rythme de laver mes vaisselles. Ma vaisselle, c'est notamment tout ce qui est poêle, etc., casserole. Avant, je la mettais au lave-vaisselle. C'est pas bien, je sais, du coup j'essaye de le faire à la main. Et là, je me fais juger par le chat. Qui normalement n'a rien à faire là. Heureusement que je le nettoie quasiment à chaque fois que je l'utilise, ce plan de travail là. Parce que là, vous savez, il y a des oiseaux dans les buissons là. Du coup, elle regarde. Elle se fait du mal. Hein. Oui, oui. On dirait moi qui me mettrait devant une boulangerie. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais travailler sur le classeur pour mes élèves, tout ce qui est pour leur examen de CAP, donc je vous montrerai. Je me suis dit, tiens, depuis le temps que je vous en parle, là, il définit le classeur et le document que je donne à mes élèves, donc je vais pouvoir vous montrer enfin le travail qui a avancé. Et puis, bah, on verra ce qu'on fera cet après-midi. Voilà, allez, à plus tard. Bon, je vous parlais, et puis en fait, ça filmait pas. Donc, je recommence. Je suis passée chez Action pour faire un tour, parce que j'avais des courses à faire, j'avais envie en passant devant, je lui dis allez tiens. Et du coup j'avais vu dans la pub ces petites choses là, je pense que vous les avez vues aussi pour certains, donc ce sont des petites loupiottes qui fonctionnent à l'énergie solaire. Et c'était 84 centimes, j'en ai pris 10, donc 8,40 €. Et j'avais pas vu, sinon je les aurais tous testés en magasin, il va falloir que je les teste tous du coup. Toutes. En fait voilà, c'est pour vérifier qu'elle fonctionne. Et donc si on cache, voilà, vous voyez. Donc ça fait une petite loupiotte, hein, ça va pas faire un truc de dingo. Mais ça fera son petit effet quoi, ça fera une petite lumière. Sachant que mon objectif de vie c'est d'avoir une super jolie terrasse. Vous voyez Pinterest, vous voyez la page Insta, alors avant j'y allais sur le site, mais c'est la page Insta de Westwing, ce qui est une plateforme de vente privée dédiée à la déco, etc. C'est super cher, j'achète très rarement, mais ils font des super belles photos, des super belles décos. Il y a des gens, ils ont vraiment des trucs magnifiques, donc voilà, c'est mon objectif de vie. Donc j'en ai pris 10 et j'installerai ça peut-être pour l'instant dans le lilas et après ça ira au niveau de la terrasse quand elle sera faite. Je me suis pris pour faire un jardin aromatique devant le bâtiment qui est juste en face de la maison. Il va falloir que je le refasse parce que, que je réhabille l'extérieur. Je vais m'occuper de ça. Si je suis courageuse, tout à l'heure, je vais aller prendre mes mesures. Et lundi, ou sinon ce sera demain. Et lundi, comme je dois passer chez Leroy Merlin, peut-être je vais acheter des choses. Peut-être. On verra.
Donc je me suis pris, alors j'ai pris de la roquette, ça c'est pas une herbe aromatique mais j'en mange beaucoup donc c'est plutôt pas mal. C'était 39 centimes le petit sachet de graines je crois. J'ai pris de la ciboulette, du thym, de l'aneth, de l'origan, du basilic. À chaque fois que je dis basilic, je pense à Harry Potter et le basilic qui n'a absolument rien à voir. Et du romarin. Voilà. Et puis j'ai déjà un pied de romarin que ma tata m'avait donné l'année dernière, donc que je planterai à cet endroit-là. Et j'ai de la menthe aussi, donc je pense que je mettrai la menthe à cet endroit-là également. Voilà, comme ça c'est un peu protégé du vent. C'est pas en plein soleil et tout, donc je pense que ce sera nickel pour planter tout ça. J'ai pris pour aller avec, pour faire ça bien, machin, des petits panneaux, je vais dire piqués, des petits panneaux comme ça, donc à écrire avec un stylo craie. J'en ai pris 7 puisque j'avais 7 petits machins. J'ai pas pensé à la menthe, j'aurais pu prendre un 8ème pour la menthe. Donc voilà, c'était 26 centimes, donc concrètement ça me coûte moins cher de les acheter chez Action que de les faire moi-même ou que de les acheter sur internet, donc c'était parfait. Je me suis pris, j'ai une envie d'encens en ce moment, voilà, et il faisait un kit, alors je sais pas s'il était déjà là d'habitude ou pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont sorti des nouvelles choses. Alors je me demande si c'est pas en lien avec le ramadan quand même, parce que c'est quand même très inspiré des rituels du Maghreb. Et je me suis dit peut-être qu'ils l'ont sorti à ce moment-là, je sais pas, mais enfin j'étais très contente. Donc j'ai pris ceci, c'est un coffret de 4 lots d'encens, il y avait vanille, voilà, bref. Ambre et patchouli, ça faut que je vois. Incense, je sais pas ce que c'est. Et il y avait rose, on va sentir. Voir ce que ça sent. C'était pas très cher, je crois que c'était 1 € et quelques. Ça c'est les bougies, qu'est-ce que j'ai acheté, bâtonnet encens, 4 ensemble, 20. Il y en a 20 de chaque, 1,77 €. C'est sûr, c'est pas du super encens de la mort. Hein. Je pense que niveau qualité, on n'est pas sur un truc de dingue. Mais moi, je veux juste que ça sente bon et que ça diffuse un petit peu. Alors, on va voir ce que ça sent. Alors, le ambre patchouli, est-ce qu'il y a un côté plus... Non, il n'y a pas de côté particulier. Alors, ambre patchouli, qu'est-ce que ça donne? Alors, comment ça se présente à l'intérieur? Voilà. Hop, alors c'est bien emballé, ça c'est cool, ça permet d'éviter d'en foutre partout. Voilà. Donc, je vais dire, je sens pas, mais c'est normal, c'est hermétique. Alors, voyons voir si... En ouvrant. Ah, ça sent chiant. Ça sent le déodorant à toilette. Ça sent bon, hein. Je peux pas dire que ça sent pas bon, mais ça me fait penser à ce qu'on met dans les toilettes à l'hôtel. Ouais, à tester, pourquoi pas. Je pense que Cyril ne va pas aimer celui-là. Mais pourquoi pas. Je ne suis pas contre. C'est pas un coup de cœur de la mort, mais je ne suis pas contre. Hop, ensuite, bon, vanille, je ne vais pas sentir parce que je sais que j'aimerais pas. Incense, encens. Il y a une odeur encens. C'est quoi ça? Je connais pas. Je suis pas très douée, hein, tout ça, machin, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement, mais c'était mon hypnothérapeute qui en utilise beaucoup et ça m'a donné envie d'en avoir un peu plus souvent. Alors ceux qu'elle prend sont de meilleure qualité, bien sûr. Ça sent bon ça. Je ne saurais pas dire à la fois exactement, mais ça sent bon. Hop, je remets le petit kit. Il faudrait que je récupère, je dois avoir chez ma mère un support en encens, parce que là, il va falloir que j'emprunte cette Thierry. Mais j'en avais une boîte, vous savez, les boîtes en bois, ça se vend beaucoup souvent au Noël, les boîtes en bois, vous ouvrez et vous avez de quoi mettre dedans. Samedi, on va chez mes parents, et puis bah rose, je suppose que ça sent la rose, voilà. J'en ai pris un autre en individuel qui me plaisait bien aussi, c'est White Musk, donc on va voir ce que ça va donner, qu'est-ce qu'ils disent. Le mode d'emploi, merci, je me doute. Je sais pas, non, il n'y a rien. Alors, c'est pas du tout la même couleur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour le coup, ça sent vraiment le déodorant à toilette. Mais c'est pas grave, hein, c'est très bien. Pour mettre... voilà. Pourquoi pas. Je suis assez preneuse de ce genre d'odeur. Chérie va dire, non mais on vit pas dans un chiotte géant. Bref. Alors, dans la même idée, et du coup, c'est pour ça que je vous dis dans la même gamme, ils ont fait... Oui, bah oui, c'est ça dans Marrakech. Ça va, je suis encore relativement douée pour retrouver le graphisme lié au Maroc. Donc, ils ont fait 2 bougies. Donc là, j'en ai pris 2, ou enfin une. Je trouve que les coffrets, d'ailleurs, sont très jolis. Si vous avez des petits cadeaux à faire, c'est vachement sympa parce que la boîte, on ne peut pas la garder parce que je sais pas quoi en faire, mais je trouve que ça fait... Ouais, ils ont fait un packaging qui est sympa. J'ai réussi à le faire en magasin et je sais pas réussi.
pas le faire là. Voilà, vous pouvez sortir. Donc ça fait un bel emballage. Je vais y arriver. Pourquoi est-ce que ça marche pas alors que dans le magasin j'ai réussi sans problème? Les joies du direct. Bon, pas grave. Je comprends pas pourquoi ça... Ah, il était coincé. Voilà. En fait, le truc derrière était coincé. Bref, donc je remets mon petit machin. Voilà. Hop, donc ça vous fait, voilà, la boîte ne sert à rien concrètement, mais je trouve qu'ils ont bien pensé le packaging pour faire un petit cadeau, c'est sympa. Donc la bougie, elle est censée tenir combien de temps? Ils le disent pas, non. Costaud, ça n'a pas cassé. Je suis un petit boulet parfois. Il n'y a rien qui va, je sens. Ah là, voilà. Donc je la trouve super jolie. Voilà, donc c'est pas peint, hein, c'est du papier. Le motif là, ça peut être, franchement je pense que je le garderai après et que je m'en servirai comme pot parce que je le trouve vraiment très très beau. Ça sent bon. Je sais pas, il y a pas de, il y a marqué Sahara désert Scans of Marrakech. Qui disent quelque chose? Bougie parfumée, non, ils mettent juste ce qu'il y a dedans. Il faut jamais laisser la bougie toute seule. Effectivement, on ne laisse jamais la bougie toute seule. Et mettre quelque chose en dessous, parce que sinon vous abîmez votre meuble. Et la deuxième, c'est Zagora Oasis. Elle est ton verte, c'est pareil. Allez, elle est venue toute seule. Nickel. Allez, on va chercher. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait des beaux packaging. Oui, je me répète, ça ne sert à rien, mais je trouve que c'est des beaux packaging. Voilà. Bon, je maintiens. Pour un petit cadeau, c'est chouette. Donc voilà. Alors c'est dommage que ça soit pas peint et que ce soit vu, parce que vous voyez, ça... Enfin, j'ai peur que ça s'abîme avec le temps, mais c'est plutôt chouette. Honnêtement, c'est des belles bougies. Ouais, ça sent le frais, quoi. Donc, voilà. Et je pense que... elles vont aller, je sais pas où, mais je les ai trouvées jolies. Donc voilà, et c'était 1,99 la bougie. Et comme je suis dans ma phase bougie, et bien voilà. Et pour terminer, j'ai repris ceci. Voilà, c'est pas un vlog. C'est pas un petit haul transcendant, hein, c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo dédiée, parce que ce que vous voulez que je mette, je vais pas mettre une vidéo pour juste ça. Mais c'est des petits achats qui peuvent chouettes. Et ça, c'est pas des promos, hein, donc je pense que vous allez pouvoir les retrouver un certain temps. Il y a juste ça. C'est vraiment la promo de la semaine, mais après je pense qu'il est disponible, ça va être suivi en fait toute la saison, je suppose. Bref, je le rangerai après, ça m'énerve. Voilà, je suis passée faire des courses chez Lidl aussi et chez Aldi. Est-ce que j'ai acheté des choses intéressantes à vous montrer? Non, pas particulièrement. Je vais essayer de faire, je vais vous montrer en fait quand je vais cuisiner, il y a des petites choses que j'ai achetées pour tenter. Et puis comme je voudrais faire un truc avec de la tomate, j'ai dit tiens, je vais prendre des petites tomates comme ça, c'est joli. Je sais même pas combien c'était, je dis bon, allez, qu'il te plaise, de toute façon ça change rien. Donc voilà. Et cet après-midi, je vais me remettre en mode crapouille et je vais remettre une couche de peinture dans les toilettes et essayer de faire un truc un petit peu propre. Parce que j'avais fait ça l'année dernière au premier confinement un peu à l'arrache et là je voudrais essayer de terminer. Et je vais prendre, il me reste du papier peint blanc à l'étage. Je vais essayer de faire le plafond parce qu'il est pas bien nickel et ça ce sera fait. Et lundi j'achèterai chez Leroy Merlin, d'ailleurs je vais peut-être le mettre en drive pour être sûr de le récupérer, des baguettes, enfin pas des baguettes mais des moulures, vous savez, en polystyrène, une espèce de truc un peu mou, mou mais dur quand même. Pour faire mes toilettes Madame Prout comme dirait chérie, Madame Marie-Antoinette, voilà, avec des petites moulures, des petits machins. Voilà, ça sert à rien mais ça me fait plaisir. Et puis ouais, je pense faut que j'arrive, je veux arriver à terminer de décorer ces toilettes. Voilà, sachant qu'il faudra que je fasse aussi un... Hop, je vous emmène sur pied, ce sera plus simple. Hop, voilà. Il faudra que j'arrive à cacher ça aussi, donc il faudrait que je trouve je prenne une planche de bois hyper fine, vous savez, pour venir la passer là. Hop, tac tac, comme juste un truc qu'on va venir poser. Il n'y aura pas forcément besoin, peut-être mettre un crochet en haut pour le tenir. Mais voilà, juste pour que ça fasse propre quoi, que ça fasse pas tout moche. Et que je vous montre. Hop, voilà, comme ça vous verrez mieux.
Voilà, vue du plafond de mes toilettes, c'est génial. Vous voyez, la bande n'a pas été faite et j'avoue que j'ai un peu pour un plafond de cette taille-là, j'ai un peu la flemme de ressortir tout le bazar de faire de l'enduit, etc. Machin. On va mettre un coup de... Je vais bien tout nettoyer et puis un petit coup de colle à papier peint avec le papier peint blanc. Je pense qu'il y a quoi? Il y a 2 laits à poser et puis ça sera bien. Voilà. Ça fera un truc propre. J'aimerais bien aussi mettre au centre une rosace. Chérie, il va me tuer. Il va me tuer, il va me dire mais non mais c'est moche. C'est pas grave, les toilettes, tu m'as dit que je pouvais faire ce que je voulais, donc j'ai fait ce que je veux dans les toilettes. Voilà, et puis ouais, non, pour l'instant la porte, je pense qu'elle va rester comme ça. Je pense que là, je vais accrocher un petit truc sympa. Je sais pas encore quoi, mais je voudrais accrocher quelque chose. Et puis, il faut que je trouve une solution pour ranger, mettre des crochets, faire un truc propre. Parce qu'en fait, je sais, pour l'instant, j'ai pas d'autre endroit où mettre tout ce qui est nettoyage du sol. Tant que je n'aurai pas la buanderie, c'est pas pour tout de suite. Et comme la buanderie, ce sera pas avant l'année prochaine, au mieux, bah, il va falloir faire autrement. Voilà. Bon, il est 13 h, je vais faire à manger. Je me change et après je fais la peinture. Voilà. Mais je vais d'abord me faire à manger pour ce midi pour ne pas perdre des bonnes habitudes et manger tout ce que la diététicienne m'a dit de prendre. Voilà. Allez, c'est parti. À plus. Coucou, je vous retrouve. Il est 18h30. Je suis allée prendre une douche. J'ai fait un petit peu de sport, mais très light. J'ai pas fait ma demi-heure entière, mais j'ai fait un petit peu de sport. Et du coup, je suis allée prendre une douche histoire d'être un peu clean. Et il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions par rapport aux médicaments que je prenais, puisque j'en ai parlé. C'est sur Insta, je sais plus. C'est sur Insta qu'on m'a posé la question. Alors est-ce que j'en ai parlé dans un vlog ou est-ce que j'en ai parlé sur Insta? Je ne sais plus. Pour la préparation, remise en place des cycles, tout ça, pour potentiellement plus tard bébé, même plus tard pour bébé, pour essai bébé, tout ça. J'avais acheté pendant un temps, enfin j'ai de l'acide folique qui m'est prescrit par mon médecin pour pas que je le paye, parce qu'en soi on peut acheter de l'acide folique, mais comme ça c'est remboursé par la sécu. Et je m'étais retrouvée une fois à acheter autre chose donc qui contient de l'acide folique, donc j'attends de le terminer. Je vais utiliser ça, comme j'avais terminé mon acide folique, j'ai acheté autre chose. Et donc en ce moment c'est Oligops Procrea F, donc ça se présente comme ça. Vous avez à prendre une fois par jour, donc moi je le prends le soir pendant le repas. Une gélule qui ressemble d'ailleurs beaucoup, je trouve que la texture gélule, ça m'a beaucoup fait penser aux ovules qu'on a à mettre quand il y a des petits soucis féminins. Et un autre comprimé quoi, voilà. Et donc faut prendre ça et c'est censé apporter plein de vitamines nécessaires et tout pour favoriser la conception de tout ça, et de toute façon c'est bon pour la femme, pour réguler les cycles, etc. Donc j'espère que ça va marcher. Là je suis sous du faston pour 10 jours. Donc là c'était mon 2e jour. Pour l'instant je croise les doigts et je touche du bois pour que ça dure. Je n'ai pas d'effet secondaire, c'est-à-dire que j'ai lu qu'il y a certaines personnes qui avaient des nausées, qui étaient pas bien, enfin machin. Moi pour l'instant pas de... Après ça fait que 2 jours, peut-être que c'est à la fin on est ok. Mais pour l'instant tout va bien donc c'est cool. Je ne sais pas si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos dédiées à ça sur tout ce qui est reprise en main de mon cycle, etc. Je suis quand même un peu particulier, je comprendrais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais c'est aussi lié à ma perte de poids. J'ai beaucoup vu dans les commentaires du vlog de la semaine dernière, où d'ailleurs vous êtes super gentils, super adorables, que vous me disiez non mais c'est pas la perte de poids qui compte, c'est si tu fais du sport ça va devenir du muscle et tout, donc tu vas t'affiner. Alors certes, toute ma vie j'ai cherché à avoir un corps plus affiné. Bon, faut que je me pose parce que voilà, arrête de bouger. Toute ma vie, j'ai toujours rêvé d'avoir un corps un peu plus... Et encore je me plains pas, je trouve que voilà, j'ai quand même la taille marquée, donc je suis contente, je peux quand même mettre certaines tenues qui me plaisent. Parce que voilà, j'aime beaucoup les formes avec les jupes en évasé et ça marche mieux. Enfin, je trouve que ça va mieux quand on a une taille marquée. Mais après, vous mettez ce que vous voulez, peu importe. C'est chacun met ce qu'il veut. Là c'est pas que je dois perdre du poids pour mon esthétique, même si je suis très contente de perdre du poids, il n'y a pas de problème. C'est que je dois perdre du poids pour pouvoir retrouver des cycles réguliers, pour que mon projet enfant se mette en route, il faut que je perde du poids, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le médecin me demande de baisser mon IMC. C'est-à-dire voilà, c'est... Alors même si l'IMC je trouve que c'est totalement arbitraire parce que quand on regarde les mesures, voilà, ben... Mais sur le principe, c'est ça qu'il faut que je baisse
pour ne plus être en obésité sévère. Elle m'a dit il faut au moins que je revienne en obésité modérée. Surpoids, voire tout bien, ce serait encore mieux, mais bon, voilà, j'ai conscience de mes limites et de ma patience. Donc voilà, et là le médecin avait très bien compris que concrètement, si elle me demandait de perdre 30 kilos d'un coup, jamais je tomberais enceinte. Donc voilà, elle m'a dit non, bah, vous perdez une bonne dizaine de kilos, 15 ce serait top, mais ça vous permettrait de redescendre au niveau de l'IMC et de pouvoir enclencher, et ça se trouve ça viendra naturellement, mais s'il y a besoin d'un petit traitement, on le fera, voilà. Mais c'est compliqué. Chérie a eu du... Enfin, Chérie comprenait pas pourquoi ça m'angoissait à tel point, mais c'est parce que c'est complètement idiot ce que je vais dire, j'en ai conscience que toutes les femmes ne réagissent pas comme ça, mais pour moi, de ne pas avoir mes règles, je me disais, oh, il y a un truc qui va pas, je suis pas une fille. C'est bête, hein. J'en ai bien conscience, mais voilà, c'est au-delà de tomber enceinte, c'est vraiment une angoisse pour moi de ne pas avoir ces retours hormonaux classiques, etc. Donc là, voilà, je me dis, on avance gentiment, et ça me... Psychologiquement, ça va mieux, mais moi je me dis, il se passe quelque chose, et ça, je sais d'où ça vient. C'est le fait que je suis quelqu'un qui a besoin de contrôler en permanence ce qu'elle fait. Je ne suis pas dans le lâcher prise, je suis vraiment dans le... je gère les choses, voilà, machin, et j'ai du mal à laisser le truc couler, et là, bah, concrètement, c'est pas moi qui décide, c'est mon corps, et c'est très compliqué. C'est pour ça que je l'ai pas très bien vécu les premiers mois, parce qu'on peut parler de mois, c'est pas que des semaines. Parce que je me dis oui, ça va revenir, et puis non, ça revient pas. Donc à un moment, c'est un peu frustrant. Voilà, c'est de la frustration, et bah, le problème c'est que ça joue sur mon humeur et je deviens chiante. J'en ai conscience, tant pour Chérie que pour mon entourage. Je sais que ça devient problématique. Donc voilà, je suis contente que les choses avancent. Ça n'a pas réglé le problème, mais au moins j'ai l'impression de faire quelque chose. Et j'avoue que j'ai vu pas mal de choses sur ce petit produit là, de toute façon. Et que voilà, la majorité des femmes retrouvent un cycle régulier en utilisant ça. Alors certes, c'est pas du naturel, puisque ça reste des hormones qu'on induit des fausses règles. Mais au moins, le corps, il va percuter, il se passe quelque chose. Et puis c'est très con, mais alors j'ai peur de... Enfin, voilà, je me dis, mais il va se passer quoi quand je vais les avoir, parce que ça fait quand même que moi. Donc voilà, bref, je sais, c'est particulier, je sais pas si tout le monde va adhérer à ce nouveau concept, hein, je vous l'avais dit, je vous parlerai de choses très perso, et sans vous rentrer dans le détail forcément, mais en vous donnant, voilà, en vous expliquant où j'en suis et pourquoi parfois je suis un petit peu en dilettante sur les vidéos. Je voulais vous montrer, je suis trop contente parce que j'y croyais plus trop. J'avais acheté une orchidée il y a quelques temps, je vais être à contre-jour, voilà, hop, je vais la déplacer, ce sera plus simple. Hop. Je sais plus où je l'avais acheté. Non, c'est Chérie qui me l'avait... Non, c'est Chérie qui me l'avait offert. Pardon Chérie. C'est Chérie qui me l'avait offert, il l'avait acheté chez Leclerc. Bon, elle avait fait ses fleurs, machin, et puis elle avait fané. Et je me dis, oh là là, je l'ai un peu oublié dans un coin. Et en fait, bon, il y a une branche qu'il va falloir que je coupe. Celle-là, elle est morte. Et là, je vais pouvoir couper. Mais elle m'a refait une petite pousse. Mais concrètement, je l'avais oubliée dans un coin, là, sur ma fenêtre. Ce qui fait qu'elle a de la lumière, mais pas... Enfin, pas direct. Parce que le soleil est jamais pile Le soleil est jamais pile là, il est un peu plus haut. Donc, c'est pas une lumière violente. Puis en plus, il y a mon petit ça, là. Petit voilage. Elle a le... D'ailleurs, je vais baisser le chauffage. Elle a le petit chauffage en dessous, donc juste ce qu'il faut pour pas qu'il fasse trop froid. Donc voilà, elle est en train de reprendre, donc je suis super contente. Parce que bah, j'aime bien les orchidées quand ça reprend. J'en avais dans mon ancienne maison, j'avais réussi à en faire refleurir 3 en même temps, j'étais trop contente. Bon bah après, elles étaient mourues, puis après de toute façon j'avais déménagé et dans l'appartement ça le faisait pas, j'avais pas la place de garder 36 000 orchidées. Mais ouais, non, j'aime beaucoup les orchidées, je trouve ça très joli, mais je trouve ça super dur à entretenir. C'est pour ça que maintenant je suis passée à des petites plantes. Alors ça, c'est la compo que j'avais acheté à mes élèves au CFA de Rouen, donc mes petits fleuristes qui avaient fait ça. Et puis là, j'ai la compo de plantes que la maman de Chérie m'avait offert à Noël. Donc ça c'est une que ma maman m'avait faite. Hop, une plante grasse, j'aime beaucoup. Alors elle vit totalement sa vie, je ne m'en occupe pas. De temps en temps je lui mets 3 gouttes d'eau et ça se passe bien. Et puis là j'ai, lui je pense que je vais pas tarder à le replanter. J'attends encore un petit peu mais il va pas tarder à aller dehors. Quand il n'y aura plus de gelée. C'est le rosier que Chérie m'a offert à la Saint-Valentin. Voilà. Je me regarde et je ne supporte pas là, ma coupe de cheveux. Je pense qu'il va falloir que j'aille chez le coiffeur. Voilà.
Parce que là ça va plus. Je veux garder la longueur, mais je pense qu'il faut que je refasse une mèche ou... j'en sais rien. Et de toute façon, avant d'aller chez le coiffeur, je vais refaire ma couleur correctement parce que là, il y a les racines bien. On voit bien la démarcation. Donc il faut que je commande. C'est pénible d'ailleurs parce que en fait, d'habitude je vais chez Bleu Libellule et là maintenant c'est un peu... Enfin, comme je suis à la maison cette semaine, c'est compliqué. Et puis la semaine prochaine, je suis pas beaucoup sur Dieppe. Ou alors je vois avec Marie pour qu'on passe un soir. On verra. Donc voilà. Demain, programme, j'ai dit maths. Action. J'ai envie d'aller chez Action. Petite course pour ravitaillement de fin de semaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est déjà pas mal. Regonflage de pneus. Si. J'ai un pneu qui est un petit peu limite, donc je vais essayer de le regonfler. Et puis voilà, parce que là aujourd'hui j'ai passé un bon coup d'aspirateur partout. J'ai passé un coup de vaporette là. J'ai passé la toile. Ah, je vais y arriver. J'ai passé le balai vapeur aujourd'hui. La dernière fois, j'avais passé un coup de toile avec du produit. Là, j'ai passé un coup de balai vapeur. Et je trouve que... Je sais pas, je le trouve particulièrement beau, là, le sol. Ça va pas durer, je le sais. Mais c'est plutôt pas mal. Et puis voilà. Ce soir, je pense que je vais faire du poulet. J'ai des champignons à faire. Puis je ferai un petit peu de riz. Du coup, demain midi, je terminerai ma pizza. Je vous l'ai montré. Je sais plus. Je vais vous la montrer. De toute façon, je vais pas tarder à faire à manger. Donc voilà, j'avais fait une pizza, enfin, avec pâte à pizza, sauce tomate, aubergine, champignons. Il y avait quoi en tout sur la pizza, j'ai dû utiliser 35 grammes de fromage, que ce soit de la mozza ou du gruyère. Et puis un œuf, j'avais mis 4 œufs pour qu'il y en ait à chaque part, parce qu'il me passe quand même un peu de protéines. Et c'est super bon. Donc je pense que j'en ferai régulièrement. J'ai déjà une pâte à pizza d'avance, donc j'en ferai une la semaine prochaine. Surtout pour quand je serai au boulot, c'est très bien. Ça me permet d'avoir un bon truc pour la journée. Et puis, du coup, je vais faire cuire les 2 filets de poulet. Comme ça, je devrais pour demain midi. Ce sera fait. Voilà. Bon, sur ce, j'ai sorti mes poubelles. Je suis lavée, je suis en pyjama. Tout va bien. Il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. J'ai pas rallumé la cheminée parce que bon, ça faisait un peu la flemme. Puis chérie aussi avait la flemme. Mais ouais, non, ça va le faire. Ça va le faire. On va mettre un petit pull, c'est méga froid, mais là pour l'instant ça va. Je porte mon bracelet en cornaline, ouais. Qui pareil, c'est un petit peu monomaniaque, hein, j'en ai conscience. Mais voilà. Bon, je vais me poser. J'ai le catalogue de chez Bricomarché, même si je vais pas à Suite Neuchâtel. Il y en a un à Dieppe, donc ça pourrait être celui de Dieppe si j'ai besoin d'acheter quelque chose. Pour celles qui se poseraient la question, qui n'étaient pas là l'année dernière au premier confinement, je me suis fritée très fort au moment de Pâques avec le monsieur de chez Bricomarché de Neuchâtel qui est un gros connard. Voilà, je vais le dire. C'est vraiment, c'est une saleté ce monsieur. Donc voilà, qui n'était pas aimable du tout, pas vraiment désagréable, alors que je voulais faire travailler le commerçant local plutôt que de commander chez Leroy Merlin qui est à 60 km ou de commander sur internet et de me faire livrer. Et j'ai été reçue comme une malpropre parce que j'avais pas compris que le jour de Pâques ils étaient fermés. Mais enfin, il n'y avait rien de marqué sur le magasin. Mais c'est toujours été le cas, oui, enfin c'est ma première année sur Neuchâtel en fait, mec, donc tu te détends. Bref, voilà. Vous sentez que c'est pas encore passé parce que j'ai pas réussi à lui répondre ce jour-là. Je me suis mis à chialer et ça c'est pas passé. Bref, allez, ça fait 12 minutes que je parle pour raconter tout et n'importe quoi. Ce sera tout pour l'instant. Allez, je vous prendrai ce soir avec moi pour vous montrer mon repas. Tchuss! Je vous avais dit que je vous montrerai pour ce soir. Nous avons une escalope de dinde avec 140 grammes de... ou 150, je sais plus. Non, 150, je crois que j'ai été jusqu'à 150 grammes de purée mousseline. Et 160 grammes de champignons frais que j'ai coupés. Voilà, c'est très simple. En dessert, je sais pas encore si je vais peut-être prendre une poire, parce que j'en ai qui sont bien mûrs, donc autant les manger. Et puis je vais voir, vu qu'il y a un petit peu de pain frais, potentiellement je vais peut-être prendre un tout petit bout de fromage. Donc mes 30 grammes de fromage avec du pain. Voilà, allez, je vous souhaite un bon appétit. À demain. Je vous retrouve très rapidement pour vous montrer où j'en suis. J'ai repassé une couche de peinture sur tous les murs des toilettes. J'ai mis mon papier peint en haut. Alors c'est pas nickel, hein. Concrètement les arrondis c'est pas mon truc, mais bon de toute façon comme je vais mettre des trucs pour décorer, ça se verra plus. Et là vu l'heure qu'il est, je vais foncer très vite chez Gédimat, voir s'ils n'ont pas les baguettes que j'aimerais mettre pour
pour le tour. Il faut que je prenne les mesures exactement de combien. Je crois que j'ai un 20 et 4. Ouais, il faudra 2 baguettes de 2,50 quoi. Donc voilà, l'idée c'est de faire les... Ah, vous savez, les moulures en haut. Voilà, et puis j'aimerais bien trouver une rosace, mais je pense que la rosace, je vais la commander sur internet. Donc je vais me donner un petit coup sur la tronche, me laver, et voilà, vite fait, parce que je suis un peu crasse-pouille. Et puis je laisse tout en plan, hein, c'est le gros dawa, il y a le truc de la peinture, il y a tout ce qu'il y avait dans les toilettes que j'ai tout viré. Je vais chez Gédimat et je vous reprendrai tout à l'heure, je vous montrerai où j'en suis. Pour 99, honnêtement, le premier pyjama que j'ai eu comme ça, je sais plus où je l'avais acheté, mais j'avais payé 20 €. Alors effectivement, c'est pas super glamour, mais bon. Coucou, je vous retrouve, on est dimanche soir, il est 8h moins 10 et je suis en train de préparer à manger, donc et pour ce soir et pour ma semaine, puisque j'essaie de faire du micro batch cooking parce que j'aurai pas toute ma semaine, mais j'essaie d'en faire un petit peu, notamment là je vais faire de la pseudo ratatouille. Donc j'ai coupé pour l'instant 3 petites courgettes et une demi aubergine. Je pensais faire toute l'aubergine, mais bon il m'en reste une entière. Je pense que je vais... Non, je vais la couper parce que je sens qu'elle est en train de commencer à ramollir. Et puis je vais rajouter des tomates et je vais mettre tout ça à cuire dans une poêle. Donc voilà, c'est très très simple et je vais vous mettre un petit moment ASMR. Alors je ne suis pas une chef, hein, je ne suis pas une super pro du découpage, mais j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. Hop. Et d'ailleurs mon couteau aurait besoin d'être un peu aiguisé. Mais au moins ça m'évite de m'éclater les doigts. Donc je fais une pseudo brunoise. Hein. Normalement la brunoise c'est bien précis le taillage. Moi je coupe en petits dés relativement de la même taille pour que ça cuise uniformément. Voilà. Hop. Vous voyez, je ne fais pas des vrais. La brunoise, c'est beaucoup plus petit. La julienne, c'est en petits bâtonnets. Et je pense qu'il y a un autre nom pour les carrés un petit peu plus gros, je ne sais plus. Voilà. Hop, je rajoute ça à mon assiette qui commence déjà à être bien bien pleine. Il faudrait que je m'achète, je pense que je ferai ça un de ces quatre chez Action quand j'aurai un mois où il me restera un petit billet, comme on dit, à utiliser. Acheter, vous savez, des petits ramequins en métal en fait qui me permettront quand je fais des recettes comme ça de faire ça propre, parce que là du coup c'est un peu de guingois et du coup il m'en reste qui tombe à côté. Du coup il faut que je passe l'aspirateur, donc je passe le balai puis l'aspirateur. Hop, voilà. Je me suis découvert un amour pour l'aubergine, comme quoi jamais trop tard hein, pour apprendre, mais j'aime vraiment beaucoup. Et puis je trouve que du coup pour l'aubergine ça se marie très bien avec de l'huile, alors que j'avais tendance à cuisiner beaucoup au beurre. Et que la diététicienne m'a dit que c'est nettement mieux de cuisiner au gras végétal qu'au gras animal, ce que je conçois. Hein. Après au niveau goût, on ne m'enlèvera pas que le beurre et la crème c'est la vie. Je suis normande, je le rappelle. Voilà, donc pour l'aubergine et la courgette c'est bon. Donc ça je vais les mettre à cuire tout de suite parce que la tomate c'est toujours un peu plus rapide à cuire. Hop. Voilà, j'ai une montagne de petits cubes de légumes. Et j'en ai mis 4 par terre. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Hop. Voilà ma montagne. Hop, je vous emmène. Donc, je vous retourne, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors donc, je suis en train de dire que j'ai mis un truc à chauffer, c'était pas le bon. M'étonne que ça chauffait vachement. La gourdasse. Hop. Et celui d'en haut. Donc je vais mettre mes légumes à chauffer là-dedans. Je prends pas l'huile d'olive parce que l'huile d'olive ça aime pas trop être chauffée. Alors je sais qu'il y en a plein qui le font, mais là vu que je vais laisser cuire un moment, je vais utiliser mon huile de colza. Faut que je rachète de l'huile de... Oula, j'en ai mis beaucoup. Non, c'est pas grave. Ça va se... comment dire, il faut que je rachète de la 4 huiles, là vous savez la Isio 4, généralement c'est celle que je prends, je trouve qu'elle est mieux. J'aime beaucoup l'huile d'olive mais le problème c'est que ouais, je trouve que ça a tendance à laisser un petit goût cramé quand je la laisse un peu trop longtemps, donc je préfère éviter. Donc je laisse chauffer un tout petit peu, ça va venir vite.
je vais mettre, j'utilise beaucoup ça. Ça vient de chez Lidl. Donc ce sont des oignons qui ont tendance un peu à s'agglomérer avec le... Voilà. Je sens que tout à l'heure il va y avoir tout un morceau qui va se... Voilà. Voilà. Hop. Donc ça va être pour ma semaine, je pense majoritairement pour le midi. Et pour ce soir, je vais me faire pour moi des œufs à la Florentine. Donc là, j'ai mis de l'eau à chauffer. Voilà, du coup là, c'est bien chaud. Pour faire le riz. Faut que je fasse les épinards aussi d'ailleurs, qui sont bon, c'est des épinards congelés. Hein. Honnêtement, j'ai pas chez la flemme de le faire avec du frais. Et il faut que je fasse cuire les œufs aussi. Et chéri, je vais lui faire autre chose parce que je sais qu'il va pas aimer ça. Donc voilà. Les épinards, parce qu'il aime bien les épinards, mais par contre, il m'a dit ouais, riz, épinards, je sais pas, je le sens pas. C'est pas grave. Donc je vais lui faire peut-être des patates. Je vais trop voir ce que je lui fais. Mais je voulais lancer ma ratatouille pour qu'elle soit faite pour demain. Après, il me restera peut-être des épinards et je mangerai peut-être. Même si à la base, je suis pas une grande fan d'épinards, mais je veux me diversifier. Il faut se diversifier. Un jour, quand j'aurai bien trouvé mon rythme, je vous ferai une vidéo dédiée aux recettes que je mange, vraiment pour le rééquilibrage. Mais là, ça vous donne des idées pour manger sain, parce que c'est pas qu'une question de rééquilibrage, là, c'est juste des idées, recettes. Voilà. Moi, je sais que j'avais une très mauvaise habitude, je mangeais pas beaucoup de légumes. On avait tendance à manger beaucoup de féculents et très peu de légumes, ce qui n'est pas bien. Alors, attendez, je vous pose. Hop, donc là j'avais mis le pain, mais je vais baisser pour pas que ça crame. De toute façon, il n'y a pas d'urgence, je vous dis, c'est pas pour ce soir. Voilà, donc j'essaie de mélanger parce que là les aubergines étaient plutôt au-dessus. Donc on essaie de bien mélanger. Je vais mettre un peu de sel. Parce qu'en plus ça permet de faire dégorger et comme ça l'eau va sortir plus vite. Voilà, hop. On met ça comme ça. J'ai baissé le feu à 5, donc à la moitié. Et je vais couvrir. On verra dans 5 minutes, je vais remuer un petit peu. Et j'attends que ça... Bon, c'est un peu de la hein. Là, j'ai du linge détendu. J'ai une machine à relancer. Ça, c'est du linge que je dois aussi mettre. Et ça, c'est la trousse de toilette. Mais vraiment, c'est de la aujourd'hui, c'est un peu... Et j'étais en train de regarder la vidéo de Laurette. Donc, je vais la remettre en coupant le reste. Et je vous montrerai la suite. Voilà, mon petit bazar. Et puis, quand je vous disais, j'en ai mis un petit peu, ouais, 4-5 morceaux par terre. Voilà pour les recettes. Et puis, il me reste un peu d'épinards ici dont il faut que je m'occupe. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je finis ma petite popote. Et puis, je vous montrerai quand j'aurai terminé. Je vous retrouve, j'ai fini une partie batch cooking, c'est-à-dire que là il y a ma ratatouille, donc il y en a pour la semaine, hein, tranquille. Le reste de riz et le reste d'épinards. Et mon petit plat est en train de... Je vais vous retourner, ce sera plus simple. Attention à la porte du four qui est tout caca, il va falloir que je la nettoie, mais vous voyez, j'ai mis au four, j'ai mis les 4 œufs, donc ça va me faire deux repas. Avec un tout petit peu de gruyère, il y a 10 grammes de chaque, il y a 20 grammes en tout, donc 10 grammes de chaque côté, et une couche d'épinards et une couche de riz, voilà. Un petit peu plus clean, et puis de toute façon ce sera sur mon Insta, puisque pour celles qui me suivent sur Instagram, vous voyez que depuis quelques temps, je mets une bonne partie des plats. Je mets pas les recettes, mais je mets les plats, et puis s'il y en a qui veulent des recettes, n'hésitez pas, il y a quelqu'un qui m'a demandé la recette de mon croustillant au poireaux. Et j'ai donné ma recette en précisant bien qu'il faut absolument utiliser le blanc des poireaux parce que le vert ne devient pas tout bien fondant et tout. Du coup c'était pas ouf, c'était croquant et c'est pas ce que je cherchais. Donc je le referai mais en utilisant des blancs de poireaux uniquement et donc pas les poireaux congelés que j'ai qui concrètement sont là pour faire de la soupe, hein, et tout. Et voilà, je referai mais en prenant vraiment le temps de bien faire mijoter. Là je pense que je l'ai fait trop rapidement et du coup c'était pas ouf. Mais ouais là je suis contente parce que du coup j'ai mes repas, bon bah ça va me servir pour tous mes midis. Demain soir je pense que je remangerai, demain soir je remangerai mes œufs à la Florentine ou alors je mangerai... Bon je vais voir, parce que je sais pas si ça va pouvoir être transportable facilement. Puis dans l'œuf au micro-ondes c'est pas ouf. Donc je le remangerai à la maison. Et demain donc je ferai ratatouille avec un peu de riz et il me reste une escalope de dinde que j'avais fait cuire, non escalope de poulet que j'avais fait cuire. Chéri ce soir je lui fais un steak haché avec des pâtes et il aura un petit peu d'épinards s'il en veut, parce que normalement il aime bien ça, voilà, mais bon je ne l'oblige pas, hein, il gère
Il gère comme il veut, je vais pas l'obliger, il aime pas les légumes, bah voilà, moi il y a des choses que j'aime pas. Les épinards c'est un effort pour moi, parce que d'habitude j'aime pas ça, mais là j'ai vraiment envie de tester. J'avais vu la vidéo sur Hélène qui avait fait un jour des œufs à la Florentine, j'ai trouvé que ça m'avait donné trop envie, donc j'ai dit on va tester, je trouve que ça va pas être bon, je vais faire on verra. Il est interdit de faire un screen au moment où je fais d'accord. Bon allez, voilà, j'ai étendu ma nouvelle tournée de linge, du blanc. Il y a des couleurs fermées, juste mon pull jaune, mais c'est du blanc. Et puis voilà, on est bon. Bon, il est pas de bonne heure, hein, il est 9h moins quart, mais c'est toujours comme ça le dimanche. Ah, mon plat est prêt. À toutes. Coucou, je profite, on va regarder le soldat de l'hiver avec Chérie et je voulais vous montrer, ma maman m'a offert un petit coffret dans lequel il y avait ceci. Donc c'est un petit livre qui explique, c'était un petit coffret dans lequel il y avait une pierre de lune, donc c'est une pierre, voilà, elle est comme ceci, dans les tons un peu nacrés et beige, voilà, beige rosé, avec son petit pochon. Dedans j'ai mis deux autres pierres que j'avais depuis très longtemps. Le quartz rose, ça fait au moins 20 ans que je l'ai, si ce n'est pas plus, celui-là. Et celle-ci date du lycée, c'est un petit quartz cristal de roche, en fait, quartz transparent. Voilà, donc ce sont mes pierres de lithothérapie. J'ai ma cornaline qui est sur mon bracelet, qui est près de mon lit. Je la mets la nuit majoritairement ou dans la journée, ça dépend des fois. Et donc voilà, et en fait il y a pas mal de petites choses expliquées, donc je vais tester ce qu'il dit, c'est plutôt sympa. Et normalement la pierre de lune, c'est pour régler tout ce qui est autour du chakra sacré, donc celui qui est ici, juste en dessous le nombril, qui est notamment lié à la féminité, la fertilité, la reproduction, la sexualité, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je sais plus, il y en a un autre truc sur le chakra sacré, mais voilà, donc on va essayer, hein, tout ça, ça peut pas faire de mal, et puis je vais essayer de me remettre un petit peu à la méditation cette semaine, voilà, donc je suis contente, j'ai fait ça, j'ai fait mes plats et tout, donc la semaine se termine bien. Je pense qu'on va se quitter là pour ce soir, puisque demain il faudra que je fasse le montage de la vidéo pour la mettre en ligne mardi. Comme je serai au boulot, ce sera beaucoup plus facile que, vous savez, quand je suis à la maison, c'est compliqué pour mettre en ligne. J'espère que cette semaine vous aura plu, cette semaine avec moi vous aura plu. Il y aura des jours où j'aurai filmé, des jours où j'aurais pas filmé, comme d'habitude. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culinaires. Pour demain je vais aller faire des achats, donc je vous raconterai tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros bisous. Tchuss.